Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de l'Olympique Lyonnais. En effet, le club rhodanien s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France mardi soir en battant Valenciennes 3-0. Les Lyonnais défieront le Paris Saint-Germain en mai prochain. Et on va essayer d'analyser les fruits de la renaissance du club rhodanien. En effet, après un début de saison calamiteux, les hommes de Pierre Sage ont parfaitement su se relancer, eux qui réalisent une superbe année 2024. Et on va analyser les fruits de cette renaissance. Et je pense que dans un premier temps, il convient de souligner le mercato de l'Olympique Lyonnais parce que c'est vrai que durant le mercato hivernal, Lyon n'a pas hésité à sortir le chéquier. C'est vrai qu'ils ont payé cher pour certains joueurs en rebâtissant totalement leur effectif. Et c'est vrai que c'est rare, hein, les gros clubs français qui reconstruisent comme ça leur collectif, leur équipe d'un mercato à l'autre. D'autant plus que là, c'était le mercato hivernal, mais ils n'ont pas hésité à mettre le chèque sur Orban, sur Malik Fofana, sur Nemanja Matic, sur Saïd Benrahma, sur Aurel Mangala aussi qui fait beaucoup de bien au milieu de terrain, sur un gardien remplaçant qui évidemment a été très bon, notamment durant l'épopée en coupe, hein, le jeune Lucas Perry, le jeune brésilien qui est venu en provenance de Botafogo. Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même une certaine refonte d'effectifs durant ce mercato hivernal et c'est plutôt rare pour le souligner, mais c'est vrai qu'au vu du début de saison absolument calamiteux des Rhodaniens, il convenait de faire cette revue d'effectifs et ce dès le mercato hivernal parce que tu étais encore en danger sur la fin de l'année 2023, même si ça allait un peu mieux. Et si ça allait un peu mieux sur la fin de l'année 2023, c'est surtout grâce à un homme, c'est surtout grâce à Pierre Sage qui a parfaitement su relancer la machine en ayant un discours assez novateur. Et je compare ce discours à celui de Jean-Louis Gasset. Là où Jean-Louis Gasset a apporté la fraîcheur que pouvait apporter un papy un peu rassurant, je pense que Pierre Sage a pu apporter la fraîcheur du coach jeune qui est évidemment friand de ce genre d'aventure humaine parce que c'est vrai que Pierre Sage c'est quelqu'un qui a coaché dans les plus basses divisions en France, qui a joué dans les plus basses divisions en France. C'est aussi quelqu'un qui était directeur du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, donc il a un discours qui passe aussi auprès des jeunes. Et je pense qu'en revenant aux fondamentaux, en revenant aux bases, l'Olympique Lyonnais a su explorer quelque chose de nouveau parce que c'est vrai qu'ils avaient eu deux champions du monde sur le banc juste avant l'arrivée de Pierre Sage. Donc c'est vrai qu'ils avaient eu Laurent Blanc puis Fabio Grosso et en essayant de se relancer, en misant sur la simplicité, je pense que les dirigeants lyonnais ont bien fait puisque Pierre Sage a réussi à avoir un discours paradoxalement simple mais novateur. C'est vrai que c'est très paradoxal de se dire qu'il a eu un discours novateur mais que d'un autre côté c'était assez simple à comprendre parce qu'il est venu pour manager des hommes, il est venu vraiment pour essayer d'avoir un discours qui passe au-delà de l'aspect tactique. C'était vraiment les têtes qui n'allaient pas du côté de l'Olympique Lyonnais. On se rappelle que le vestiaire avait notamment été chamboulé par ce qui avait pu se passer avec les supporters. Je me rappelle de certains incidents où les mecs du COP étaient venus reprocher des choses aux joueurs et à juste titre parce que c'est vrai qu'en début de saison l'Olympique Lyonnais était vraiment dans une très très mauvaise situation et c'est vrai que Pierre Sage a réussi à mettre un coup de pied dans la fourmilière en relançant aussi certains joueurs. On peut notamment parler de Ryan Cherki qui était moins bien depuis quelques temps. Il n'a pas hésité à le mettre sur le banc, il n'a pas hésité à faire tourner avec lui et c'est vrai que pour moi ce qui allait pas avec Ryan Cherki c'est qu'on voulait trop en faire le numéro 10, on voulait trop faire de ce joueur le joueur numéro 1 de l'Olympique Lyonnais alors qu'il ne faut pas oublier que Ryan Cherki reste un jeune joueur qui doit progresser, qui doit ne pas hésiter à aller sur le banc à certains moments, tu ne peux pas construire ton effectif autour de Ryan Cherki et c'est ça que les coachs d'avant n'ont peut-être pas compris, mais peut-être aussi parce qu'il manquait de moyens, qu'il manquait de matériel et qu'ils ont tout mis, ils ont mis toute la responsabilité du secteur offensif sur Ryan Cherki alors que je pense que ce mec-là n'est pas encore prêt à le faire parce qu'il est beaucoup trop jeune et qu'il faut qu'il apprenne un peu aux côtés de Lacazette, aux côtés d'anciens, qu'il s'incorpore petit à petit dans le collectif au lieu d'en faire de lui le joueur numéro 1. Je pense que ça lui a plus fait du mal qu'autre chose et Pierre Sage a réussi à avoir des idées pour relancer Ryan Cherki, vraiment avoir un bon discours auprès de lui, c'est-à-dire tu es un joueur de collectif, tu es un joueur qui fait partie de l'équipe, qui va progresser doucement mais sûrement, mais tu ne seras sûrement pas le numéro 1 pour le moment parce que le numéro 1 ça reste le général Lacazette, évidemment Lacazette qui n'a jamais déçu, même lorsque le navire tanguait, encore une fois face à Valenciennes, c'est lui qui a mis un doublé, il en est déjà à 13 buts en Ligue 1 cette saison, il en avait inscrit 27 l'année passée, c'est vrai que Lacazette c'est le mec sur lequel tu peux toujours compter évidemment. Il y a des leaders qui ont décliné, je me rappelle d'un Anthony Lopez qui déclinait aussi beaucoup, je me rappelle d'un Corentin Tolisso qui n'a peut-être pas assumé son retour à 100% parce qu'il avait eu des pépins physiques, mais le seul cadre qui a toujours été là, même lorsque le navire commençait à couler, c'est évidemment Alexandre Lacazette et je pense que Alexandre Lacazette est un relais de Pierre Sage dans le vestiaire. Alors est-ce que Pierre Sage va continuer l'an prochain? Là il y a beaucoup de discussions évidemment et beaucoup de questions qui se posent parce qu'il n'a pas tous ses diplômes, donc Lyon est obligé de payer une amende, donc est-ce qu'il va continuer la saison prochaine? Beaucoup disent que c'est un one shot entre guillemets, que Pierre Sage ne saura pas renouveler ce qu'il a fait cette saison parce qu'évidemment au bout d'un moment le discours mobilisateur va évidemment partir un peu en fumée. Il faudra évidemment proposer des idées sur le plan tactique
tactique, quoique Pierre Sage propose quand même des choses tactiquement, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes dans ce qu'on voit dans le jeu. Il n'y a pas qu'une révolution psychologique, il y a aussi une petite révolution tactique. Je le trouve quand même plus fin tactiquement qu'un Grosso, plus affûté aussi sur les idées du nouveau football que Laurent Blanc. Vous savez que Laurent Blanc pouvait laisser transparaître l'idée qu'il était un peu dépassé par ce qu'était le nouveau football. Et bien Pierre Sage, paradoxalement là aussi, c'est quelqu'un qui est friand des divisions inférieures, mais j'ai aussi l'impression qu'il a eu cette mise à jour aussi sur ce qu'est le football de la Ligue 1 aujourd'hui. Donc il a su aussi faire cette transition. Moi en tout cas, s'il arrive à obtenir tous ces diplômes, évidemment que je le conserve, parce que je ne vois pas qui pourrait faire mieux que Pierre Sage sur la saison prochaine, encore plus si tu gagnes la Coupe de France et que tu viens jouer une Coupe d'Europe. Et on sait qu'en Coupe d'Europe, l'aspect mental est très important, mais en tout cas je le conserverai. Évidemment, s'il n'a pas ses diplômes, ça va poser un problème, parce que payer une amende à tous les matchs, évidemment ça peut au bout d'un moment faire des trous dans les caisses, mais c'est vrai que moi je le conserverai. Pourquoi ne pas conserver un coach qui fait très bien son boulot? Beaucoup vont dire que c'est une politique court-termiste dont a besoin l'OL et qu'il faut tout recommencer en juillet, mais je pense que les Lyonnais sont fatigués de devoir tout recommencer depuis quelques années, et un peu de stabilité ne leur ferait pas de mal, d'autant plus que Pierre Sage est déjà le 3e coach de l'Olympique Lyonnais cette saison, et tu gagnerais quand même à le conserver une saison de plus. Voilà, je pense qu'en termes d'instabilité, tu as donné, que Pierre Sage a encore de belles choses à donner là aussi, parce que c'est un jeune coach qui a des idées, qui a l'air très apprécié par les supporters et par les joueurs. Si encore tu lui donnes un nouveau mercato de qualité, imaginez ce qu'il peut encore faire sur la saison prochaine, encore plus si tu joues une Coupe d'Europe via la Coupe de France. Évidemment, c'est très intéressant. Par rapport à la Coupe de France, là aussi, il convient d'en parler. Alors même si le parcours sur le plan sportif est à relativiser, parce que tu n'as pas affronté que des cadors, en Ligue 1, tu as affronté Strasbourg, tu as affronté Lille, sinon tu n'as affronté que des équipes de division inférieure. Alors évidemment, il faut les battre, les clubs comme Strasbourg, comme Lille, mais c'est un parcours qui reste tout de même néanmoins à relativiser sur le plan purement sportif là aussi, mais sur le plan psychologique, je ne pense pas qu'un vestiaire malade puisse aller en finale de Coupe de France, peu importe les adversaires que tu as à jouer. C'est vrai qu'en ce sens-là, c'est très très bénéfique. Ce qu'a fait Pierre Sage, c'est qu'il a réussi à insuffler un discours tel que Lyon a réussi à aller en finale de la Coupe de France. Donc en ce sens-là, c'est très intéressant. Le parcours sportif est à relativiser parce que tu n'as pas affronté que des cadors, mais sur le plan purement mental, tu n'apportes pas une équipe en finale de la Coupe de France si le vestiaire n'est pas mobilisé sur le plan psychologique. Donc là, évidemment, c'est très intéressant. Cette épopée en Coupe de France, elle intervient 12 ans après la dernière. C'est vrai qu'il y a 12 ans, tu étais arrivé en finale, tu avais battu Quevilly, il me semble. Donc ça fait 12 ans que Lyon n'a plus gagné de titre. Gagner un titre sur la pire saison du club depuis des années, ce serait quand même assez paradoxal. C'est vrai qu'en début de saison, personne ne se serait dit que Lyon pourrait aller aussi loin en Coupe de France et puis gagner un titre à la clé, parce que début de saison, c'était vraiment très très laborieux, et c'est un euphémisme que de le dire. Mais c'est vrai que Pierre Sage, comme je l'ai dit, a réussi à insuffler quelque chose de positif. Je pense aussi qu'il y a la Ligue 1. Alors ce week-end, tu n'as pas battu Reims, et je pense que si tu les avais battus, tu aurais pu être en meilleure position pour essayer de jouer la Coupe d'Europe, d'autant plus que Marseille avait perdu, que Rennes avait perdu, que Nice avait perdu. Donc tu aurais pu quand même revenir un peu sur ces adversaires qui sont devenus des adversaires directs. C'est vrai qu'au début de la saison, tu ne l'entrevoyais pas, ça, le fait que Marseille et Rennes soient tes adversaires directs. Et bien là, tu les vois clairement devant toi, et je pense que battre Reims, ça aurait été quand même une belle option pour ensuite se rapprocher des autres. Tu aurais pu prendre aussi un ascendant psychologique, le fait de gagner, de mener une nouvelle dynamique. Malheureusement, tu as fait match nul. Lyon est à 7 points de la Conference League, de Lens qui est 6e, donc là aussi ça reste quand même plutôt compliqué à entrevoir et à espérer, mais pourquoi pas dans une Ligue 1 qui n'avance pas vraiment. Je pense que si Lyon arrive à insuffler une bonne dynamique, et cette dynamique elle a été insufflée par le fait d'avoir atteint la finale de la Coupe de France, je pense vraiment que ça peut être intéressant, et qu'à terme Lyon pourrait essayer de gratter une Conference League, une Europa League. S'ils ne le font pas par le biais de la Coupe de France, ils pourraient le faire par le biais de la Ligue 1. Donc on a vu que Lyon s'était relancé par rapport à l'apport de Pierre Sage, qui est arrivé en décembre dernier, qui a réussi à insuffler un discours novateur et mobilisateur. On a aussi vu que le mercato, évidemment, où tu n'as pas hésité à agiter le chèque, avait été très bénéfique aussi. Donc là, c'est le deuxième point. Et puis, tu as réussi à relancer des joueurs qui étaient au fond du saut. Un mec comme Ryan Cherki, par exemple, qui revient très très bien. Donc le mercato, Pierre Sage, évidemment, il y a des choses qui sont très positives. Et puis aussi cette épopée en Coupe de France qui fait que tu te réconcilies un peu avec les supporters. Tu as cette ferveur populaire. On l'a vu à l'issue du match face à Valenciennes. Tu as réussi à renouer avec tes supporters. Et pour ça, quoi de mieux qu'aller en finale de Coupe de France? C'est très bien de se relancer en championnat, de passer de la 17e à la 10e place, mais il n'y a pas que ça qui va faire en sorte que tu te réconcilies avec tes supporters. Il y a aussi une épopée en Coupe de France, c'est quelque chose de très irrationnel autour de la Coupe, évidemment. Donc là aussi, ça te permet de te réconcilier avec ton COP, avec tes supporters. Donc là aussi, c'est très intéressant. Il y a cet irrationnel de la Coupe de France qui a fait beaucoup de bien à l'Olympique Lyonnais. Donc on voit que pour tous ces facteurs, l'Olympique Lyonnais a parfaitement su se relancer, que d'ici la fin de la saison, Lyon pourrait viser une place en Europa League, que ce soit par l'intermédiaire du championnat parce qu'ils ont réussi à se relancer, mais aussi
par l'intermédiaire de la Coupe de France. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.